D'abord, il va y avoir la prière, juste avant la lecture de la Bible, puis ensuite quelques versets liés à l'ordre de Jésus. Allez, à gauche, à droite, voilà. Lorette, et puis ensuite, c'est la prière. Oui, voilà. Prions. Seigneur, garde-nous de croire arriver, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous des frères de Jésus. Amen. Nous lisons dans Matthieu 28. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Les références sont les versets. Luc 9, verset 2. Luc 9, verset 60. Marc 16. Luc 9, verset 2, pardon. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9, verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Faut-il parler de sa foi? C'est pas du domaine privé, la foi? Est-ce que les meilleurs chrétiens ne sont pas ceux qui vivent leur foi au lieu de le dire? On me dit parfois, faut-il parler de sa foi? Moi, je connais un chrétien qui a la foi, mais qui n'en parle jamais. Alors, faut-il parler de sa foi? Pour que vous ayez la foi, il a bien fallu que quelqu'un vous en parle. Sinon, vous ne seriez pas là. Non? Qui vous a parlé de la foi? Qui a osé le faire? Qui a pris du temps, malgré peut-être vos réactions, positives, négatives, votre fidélité, vos questions? Il a bien fallu que quelqu'un vienne vers vous, avec patience, vous caresse dans le bon sens du poil, pour vous dire, mais viens, je vais parler de la foi. Rappelez-vous de la personne, il ou elle, hein, quelqu'un ou plusieurs vous ont parlé de la foi. 3 raisons nous poussent à parler de Jésus aux autres. D'abord, le Christ le demande. Le commandement « Aller » apparaît plus de 1500 fois dans la Bible, dont 233 fois dans le Nouveau Testament. Jésus poussait constamment les disciples « Allez !» Allez vers les brebis d'Israël, allez dire à Jean. Et puis, vous avez entendu le dernier commandement, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, allez, faites des réunions. C'est marqué où ça? Allez, faites des réunions. Non, il a dit, allez aux autres, allez, faites des disciples, je vous envoie. C'est un commandement du Christ à ses disciples. On en parle, parler de Jésus aux autres parce que le Christ nous le demande. Ensuite, parce que c'est une très bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Quelqu'un de votre famille vient d'avoir un enfant.
une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous faites? En 5 minutes, tout le réseau fonctionne, vous l'annoncez aux autres, parce que c'est une bonne nouvelle. Vous avez été guéri, il y a eu un bon événement, vous avez été dans un bon resto, ça vous a fait plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dites aux autres. Hein, Micheline, tu le dis aux autres. Voilà, pour dire un bon resto, un bon film. Mais viens voir, c'est super. J'étais en vacances, c'est super ce lieu-là. On en parle, automatiquement. Lorsque des choses merveilleuses nous arrivent, on ne peut pas se taire, ça fait partie de notre nature. Être disciple du Christ, ce n'est pas simplement croire en une série d'événements ou d'obéir à des règles. Cela change fondamentalement notre vie. C'est une manière révolutionnaire de vivre. Être chrétien, c'est agir d'une façon autre, penser, espérer, prendre des risques. Ça devrait être impossible à dissimuler, notre foi. Si nous sommes disciples du Christ, on ne peut pas se taire. Et enfin, pourquoi dire sa foi? Pourquoi parler de Jésus aux autres? Parce que le monde en a besoin. Beaucoup dans notre société éprouvent un sentiment de vide. Dans leur cœur, c'est sec. Et quand c'est sec, on a besoin d'eau. Hier, c'est tombé. Il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée. Sacré orage. Les plantes étaient contentes d'avoir de l'eau. Imaginez un groupe de touristes dans le désert. Ils peinent parce qu'ils n'ont plus d'eau. Ils se lamentent. Ils cherchent de l'eau. Quelqu'un va à gauche, à gauche, et trouve de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va le dire. Venez, venez, il y a de l'eau. Venez boire. On a trouvé de l'eau. C'est une oasis. Le monde a besoin de cette eau vive. Alors, certains me disent, attention au prosélytisme. Les chrétiens ne recrutent pas comme un parti politique. On ne fait pas du prosélytisme. On indique une source d'eau. Une oasis est là, certains sont assoiffés et décident de ne pas y aller. Dommage, d'autres y vont. Tant mieux. Parler de sa foi, c'est montrer de l'eau qui est là, disponible, et dire à quelqu'un qui est assoiffé, viens, j'ai trouvé une source. Imaginez un chercheur qui trouve un remède contre le cancer et garde ça pour lui. Qu'est-ce que vous diriez de cette personne-là? Punaise, quel égoïste, pense qu'à lui. Et nous, on a plus qu'un remède contre le cancer, on a le remède contre la mort, on a la vie éternelle, et puis on garde ça pour nous. Quel dommage. Alors, comment parler de sa foi? J'ai longtemps oscillé entre 2 écueils, la timidité et le manque de délicatesse. Comment parler de sa foi? 5 mots qui commencent par la même lettre, la lettre P. D'abord, on parle de sa foi par notre présence. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ce monde est dur, très dur. 900 millions d'hommes et de femmes et d'enfants piégés dans la pauvreté, dans la famine, dans la mortalité infantile, dans les maladies mortelles pour lesquelles existent des traitements efficaces et peu coûteux. Vous êtes le sel de la terre. On essaye, avec ce que nous sommes, soulager ceux qui souffrent. Notre présence peut atténuer le fardeau des hommes et des femmes. Vous êtes le sel de la terre par nos paroles, en osant exprimer ce qu'on pense, on peut influencer la société, et aussi par nos actes, en promouvant la justice, la liberté, la dignité des personnes. Chacun est appelé à jouer un rôle. Vous êtes le sel de la terre. Rappelez-vous, je pensais à Raoul Follereau, qui s'occupait des lépreux. Rappelez-vous Mère Teresa. Rappelez-vous, au niveau politique, Martin Luther King. Il a osé ouvrir sa bouche, il a été jusqu'au bout. Il est mort.
Regardez Jean-Paul II, comment au niveau spirituel, au niveau politique, il a agi dans ce monde. Regardez frère André, de Portes Ouvertes, comment il a osé apporter des millions de Bibles dans des pays en dictature. Des hommes et des femmes ont osé être sel de la terre pour changer un peu ce monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus nous appelle aussi à être la lumière, ou plutôt à permettre à cette lumière de briller à travers nous. Jésus appelle cela les belles œuvres, tout ce que nous faisons parce que nous sommes chrétiens. Et la meilleure façon de transmettre la bonne nouvelle, c'est de vivre véritablement en chrétien. Parler continuellement de sa foi peut avoir un effet négatif. Notre entourage sera peut-être plus sensible à un amour authentique. Ceux qui travaillent, eh bien, soyez lumière du monde en étant honnête, travailleur, fiable, encourageant. Vous êtes lumière du monde. Vous qui êtes dans les familles, peut-être que les personnes seront plus touchées par le sens du service, par la patience, par la gentillesse. Vous êtes la lumière du monde. Faites-le avec douceur, respect, dira Pierre. Oui, par notre présence, on peut parler, vivre sa foi. C'est déjà un domaine. Le deuxième P, c'est la persuasion. Je parle de persuasion et pas de pression. La persuasion, c'est l'inverse de la pression. La pression est une attitude de prédateur incompatible avec la découverte de la foi. Il n'y a pas de pression de notre part, on essaye de persuader avec douceur et respect. Il y a des gens, ils ont besoin, pour avancer dans la réflexion au niveau de la foi chrétienne, ils ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Comme Paul, il essayait de répondre aux questions, il expliquait, il établissait, il montrait à partir des Écritures que le Christ était le Messie. Il persuadait. Beaucoup de gens réfléchissent et ont besoin d'entendre une réponse à leurs questions. Tout simplement des questions comme par exemple, pourquoi la souffrance? Ça revient souvent. Quelqu'un vous a sans doute parlé, vous a posé la question. Tu es chrétien, tu vas au culte, et pourquoi la souffrance? Pourquoi les autres religions? Et puis le Christ, c'est qui? C'est vraiment Dieu? Il n'y a pas d'autre Messie que lui? Voilà, il y a comme ça des questions. Les gens, il faut être honnête, et les gens se posent de bonnes questions. À nous de pouvoir rejoindre notre interlocuteur en se mettant à leur niveau, à leur recherche. À nous de pouvoir réfléchir aux réponses à ces questions, déjà en amont, pour qu'on ne soit pas trop dépourvu. Nous pouvons parler, dire notre foi par notre présence, par la persuasion, la réflexion, mais aussi par la proclamation, ou je dirais aussi invitation. En parler aux autres, c'est simplement proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une manière très simple de proposer « viens et vois ». Jésus dit à 2 disciples de Jean-Baptiste « Venez, voyez, un s'appelle André. André, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit à Pierre « Viens et vois ». Vous vous rendez compte si André n'avait pas dit à Pierre « Viens ». Le jour plus tard, Jésus rencontre Philippe. Il lui dit aussi « Suis-moi ». Et Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son copain Nathanaël et lui dit « Viens, vois, j'ai rencontré le Messie ». Et puis c'est la même chose depuis 2000 ans. Les chrétiens se passent le mot « Viens, vois, amène tes amis ». C'est simple, pourtant. Viens, vois à une soirée de louange, viens, vois au parcours alpha, viens, vois à un culte. Et puis tu verras. Ne vous triturez pas pour savoir si c'est le bon moment dans leur vie spirituelle. Ne vous laissez pas intimider par leurs réactions. Dites simplement, viens, vois, faites votre partie.
Le Saint-Esprit fera la sienne. Ah, comment il va réagir? En 32 ans de ministère pastoral, j'ai invité des gens, je pensais qu'ils allaient venir, ils ne sont pas venus. Et d'autres, je ne pensais même pas qu'ils allaient venir, ils sont venus. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà. Notre rôle, invité à un culte, à une réunion, à un parcours alpha, à une soirée. La présence, la persuasion, la proclamation, il y a l'invitation. Le quatrième, la puissance. Est-ce que, Emmanuel, tu pourrais nous partager le texte biblique que tu as, voilà, tu peux venir devant. Écoutons cette parole qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Tu peux dire la référence? C'est le texte dans 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 5. « Je ne suis pas venu annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement. Ma parole et ma prédication n'avaient rien d'éloquent, rien de persuasif, ni de sage. Mais c'était une manifestation de l'Esprit et de la puissance divine pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Se laisser conduire par le Saint-Esprit qui agit parfois avec puissance. Parole et acte. Si on ne s'appuie pas sur l'Esprit Saint, la proclamation de l'Évangile sera inefficace. Comme pour Paul, il était faible, il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et puis comme on l'a vu dimanche dernier, avec Pierre et Jean, par exemple, c'est affirme, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais je te le dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je suis sûr que cette personne-là a partagé sa foi sans qu'on le lui dise. Et il a été à gauche, à droite, et tout de suite, des milliers de personnes ont dû entendre cette guérison. Et il y a des personnes comme là, c'est une guérison miraculeuse, mais il y a d'autres guérisons intérieures, voilà, et parce que l'Esprit de Dieu agit en nous, eh ben, ça nous pousse à le dire aussi aux autres, parce qu'on est tellement, on a envie de communiquer cette bonne nouvelle, cette puissance de Dieu qui agit en nous. Tout christianisme authentique a une dimension surnaturelle, il n'y a rien à en craindre. Habituons-nous à demander l'assistance de l'Esprit Saint et laissons-le agir. Par la puissance, le Christ est honoré, glorifié. Et enfin, la prière. Quand on parle de Dieu aux autres, on a besoin de la prière. Prier, demander à Dieu pour que Dieu ouvre les yeux vers celles et ceux vers qui il nous envoie. Parce qu'ils ont comme un voile devant leurs yeux. Vous avez, comme moi, vous avez entendu, vous avez parlé, et puis on a l'impression que ça passe au-dessus. Ils ne comprennent pas. Oui, ça arrive, c'est pas le moment. Et demandons à Dieu de pouvoir, voilà, d'avoir cette force pour que ces écailles tombent des yeux, pour qu'ils puissent voir, comprendre et dire oui à cette bonne nouvelle. Alors oui, on prie pour que les yeux des aveugles s'ouvrent. Souvent, on se rend compte que avant qu'on grandisse dans la foi, il y avait quelqu'un qui priait pour nous. Plusieurs m'ont dit, ah ben tiens, je me rends compte que quelqu'un priait pour moi, je ne savais pas. Une grand-mère, un ami, un voisin, une personne. Et ce qui a fait que nos yeux sont ouverts, la foi a grandi, et vous êtes là ce matin. Quand on prie bien sûr pour les autres, pour que Dieu agisse, mais aussi pour soi, parce que des fois on n'a pas envie d'être des témoins de Jésus, parce qu'on est un petit peu tiède, vous voyez ce que je veux dire, le cœur est un petit peu sec, il manque de vie, il manque de flamme. Oh, maintenant, j'ai 80 ans, là, j'ai pas envie de... Puis j'en ai marre de parler de Jésus aux uns et aux autres, je suis blasé, je suis fatigué.
Alors Seigneur, maintenant, redonne-moi la flamme. Comme dans une chaudière, on met le gaz et ça met en route pour que l'eau chauffe. À nous d'ouvrir cette vanne pour que l'eau chauffe, pour que le gaz vienne. Et la prière est là. S'il n'y a pas la prière, on n'a pas envie de parler aux autres de Jésus. On a besoin, Seigneur, montre-moi, guide-moi, pousse-moi. Alors oui, prier pour les autres, prier pour soi, et puis prier aussi parce que on aura des réactions négatives, on aura des remarques, on aura des, entre guillemets, des persécutions, pas comme ce qu'on va entendre tout à l'heure, d'autres persécutions dans d'autres pays où là c'est la vie et la mort, mais du rejet, et puis on se moque, et puis on ne parle plus avec nous, voilà, parce qu'on est chrétien, parce qu'on occulte le dimanche matin. Avoir le courage et l'assurance de ne pas lâcher. Voilà pourquoi on prie. Céline. Voilà. Je parle à elle, mais à chacun. Alors, parler de sa foi. Comment parler de sa foi? Par notre présence. Vous êtes sel et lumière du monde. Par la persuasion. Par la proclamation, en invitant, viens et vois. En laissant Dieu agir par la puissance, par son amour, et en priant. Ça fait un bon petit programme. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. J'aimerais finir avec cette petite histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un homme grièvement blessé agonise dans les tranchées. Un ami se penche sur lui et lui demande « Je peux t'aider ?» Il répond « Non, je suis en train de mourir. » Est-ce que je peux porter un message? Oui, va voir un tel, à telle adresse. Tu lui diras que ce qu'il m'a appris quand j'étais enfant m'aide à mourir en ce moment. L'homme en question avait été son responsable de catéchisme, l'école du dimanche. Il reçoit le message de l'autre, bien sûr. Il tombe à genoux et ce responsable d'école du dimanche, en entendant tout cela, dit « Pardon Seigneur, je n'ai pas tenté de transmettre la foi depuis des années, je pensais que c'était inutile. » Parler de Jésus n'est jamais inutile, car l'Évangile est puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Alors persévérons dans cette annonce et nous verrons beaucoup de vies transformées. Notre but n'est pas que ce temple se remplisse, même si c'est bien, mais c'est que des personnes viennent au fur et à mesure et que des vies soient transformées. Qu'on leur rappelle qu'il y a une garantie de vie au-delà de la mort. Il y en a qui ne savent pas ce qui se passe après. Ils sont perdus. Dites-leur qu'il y a l'espérance après la mort. Dites-leur qu'ils font partie de la famille de Dieu. Dites-leur que Dieu a envoyé son esprit pour qu'il puisse agir en nous. Dites-leur qu'ils sont aimés à un point inimaginable par celui qui crée et soutient l'univers. Dites-le-leur ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Dieu nous aime tant qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés afin qu'on soit pardonné et guéri. Certains ne le savent pas, ça. Dites-le leur. Disons-le leur. Disons-leur. Et je vous invite à la prière. On va mettre en pratique en demandant à Dieu d'agir en nous. Alors Seigneur, tu vois, ta parole est toujours vivante. Et ce matin, comme tu le fais depuis des années, eh bien tu nous pousses à parler de toi, encore plus ce matin. Puis tu vois nos réticences, tu vois nos peurs, nos lassitudes, notre indifférence peut-être. Ça passe, ta parole passe sur nous, sans effet. Le pasteur, il n'a qu'à faire ça, c'est son boulot. Seigneur, tu nous appelles chacun.
Alors on te demande simplement d'ouvrir nos cœurs et mettre une flamme nouvelle pour savoir à qui, comment parler de toi, en parole, en acte, avec amour, par la prière. Seigneur, pousse-nous. Ouvre nos cœurs, Père. Tu nous aimes tant. Et les gens ne le savent pas. Agis en nous, Saint-Esprit.